Allô, allô, bon mercredi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de DME. On va parler d'aliments. Donc ici, là, j'ai préparé, ils sont plus là, plein d'aliments et on va les couper ensemble pour présenter à un bébé DME. Fait que je vous laisse arriver, je vais aller chercher mon livre. Fait que c'est le bébé sur mon livre qui va nous faire office de bébé aujourd'hui. On ne le verra pas, par exemple. On va le mettre ici. Non, ici. Ça va être lui, notre modèle. Oh, il y a beaucoup de monde. Super, je suis vraiment contente. Le bébé va aller là. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on soit en cuisine. J'ai rien préparé. Vraiment rien, là. Mais on va couper des aliments, puis on va les faire cuire pour vous montrer comment couper les aliments. Mais avant, je veux vous dire 3 choses. Je vais faire ma conférence DME complète, en direct, en ligne, le 9 juin prochain. Donc, c'est le moment de vous inscrire et je vais mettre le lien pour l'inscription dans les commentaires après la vidéo. Deuxième chose, je vous invite à télécharger le kit de départ DME gratuitement, où est-ce que vous allez trouver beaucoup d'informations sur la DME, vous rassurer, vous partir, mais aussi les fiches comment couper les aliments. Et aussi, il y a mon livre sur l'alimentation autonome du bébé, où est-ce que vous allez retrouver autant de l'information que des recettes. Et l'affaire avec les recettes, c'est que chaque recette est illustrée. Donc, pour savoir comment couper les aliments, puis comment les offrir à un bébé de 6 mois, parce que là, tu sais, c'est des vrais repas, là, OK? Ça a vraiment l'air à des choses qu'on peut manger, nous, les adultes, puis c'est ça le but, OK? Le but, c'est de partager le repas. Donc, oui, toutes ces recettes-là sont adéquates pour un bébé de plus de 6 mois, une fois qu'on a fait l'introduction des allergènes. Donc, l'introduction des allergènes, les aliments riches en fer, c'est vraiment des choses que je vais couvrir dans ma conférence, en plus des recommandations et la prévention de l'étouffement. Mais là, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est voir la nourriture et comment la préparer. Fait que je me suis fait un petit thé. Regardez comment je suis fancy. Donc, je vais mettre tous les liens, bien entendu, dans les commentaires. Donc, dites-moi allô. Je ne sais pas si j'ai des mamans de petits bébés avec moi en ce moment. Je parle de plusieurs sujets sur la nutrition, souvent de la planification des repas, des idées de repas, les économies à l'épicerie, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé d'alimentation des petits bébés. Oui, les belles tasses! J'ai une petite... en fait, c'est pas très grave, mais c'est pas une dépendance. Comment qu'on appelle ça? J'aime acheter des trucs usagés, OK? Fait que je fréquente les friperies et les ventes de garage d'une façon obsessionnelle. Mais à 2 piastres la tasse, c'est pas une dépendance qui coûte bien cher. Donc, maman de Naomi, 4 mois, super, 5 mois, 4 mois, ben c'est parfait les filles! Écoutez la vidéo, puis si vous voulez tout savoir sur la DME, parce que vous êtes encore dans la période pour prendre l'information, vous inscrirez à ma conférence parce que ça va être vraiment super. La première chose, puis là c'est vraiment important, puis je voulais pas le faire avant de commencer parce que je veux qu'on mette beaucoup d'emphase là-dessus, c'est que avant de couper nos fruits et nos légumes, il faut les laver, OK? Fait que là, je les ai pas lavés. Puis là, je ne vais pas vous montrer en train de les laver parce que ce côté-là, c'est un petit peu le bordel, OK? Mais je vais aller les laver. Comment on lave nos fruits et légumes? Puis ça, c'est pour tout le monde parce que, regardez le melon ici, là. Oui, on va donner la pleure à bébé. Fait que c'est sûr qu'il faut le laver. Mais moi, j'en ai pas de bébé. Mais je lave pareil avant de le manger parce que si jamais il y avait des saletés, des bactéries, ça pousse sur le sol, là. Bien, quand on le coupe, on fait rentrer ces bactéries-là à l'intérieur. Donc, il faut toujours laver les fruits et les légumes, même pour les adultes, même pour les enfants, même quand on ne mange pas la pleure. Donc, ça l'inclut même la banane. Donc, vous pouvez passer sous le jet d'eau, pas besoin de faire tremper, pas besoin de mettre du bicarbonate de soude ou tout ça. Juste la friction du jet d'eau sur l'aliment va être suffisant. Mais quand on a une peau comme ça, qui a beaucoup de relief,
Moi, je préfère utiliser une petite brosse. Donc, sous le jet d'eau, je vais brosser. Après, on éponge et on va pouvoir manger. Fait que continuez à me dire quel âge ont vos bébés. Si vous avez des questions sur comment couper les aliments ou que vous aimeriez que je vous montre comment couper un aliment particulier, demandez-moi là. J'ai beaucoup de bouffe ici, ça se pourrait que je l'ai. Donc, pendant que moi, je vais laver mes fruits et mes légumes. Et voilà, donc tout est propre. Des petites jumelles de 7 mois, super Caroline. Donc, si tes jumelles, je sais pas si sont un petit peu prématurées, il faut attendre qu'elles aient 6 mois de développement pour bien tenir dans une chaise haute, assis dans une chaise haute pour commencer la DME. 5 mois et demi, c'est bientôt, 6 mois et demi. 8 mois, donc la DME est déjà débutée, tout à fait. Puis c'est souvent les parents qui viennent chercher le plus d'informations pratico-pratiques dans mes conférences parce que quand on a commencé, on a les questions précises. Fait qu'il n'y a pas, un deadline quand votre bébé a commencé à manger, il faut plus s'informer, là, au contraire. Wow, attendez. Comment préparer une pomme? Super, j'ai des pommes, 6 mois dans une semaine. Pas prématuré, super! Wow, ça devait faire une grosse bédaine, ça! Ben, il faut dire que je sais que le monde normal, ils ont des petits bébés, là. Moi, des bébés de 8-9 livres. Fait que j'ai la misère à imaginer d'en avoir eu 2 dans le ventre, là. Bon, OK. J'ai de la difficulté à comprendre comment ma fille arrive à manger certains aliments, dont le cantaloupe, qui sont assez durs. Je n'arrive pas à écraser avec mes lèvres, donc je n'ose pas donner. Oui, t'as raison, mais pourtant, le cantaloupe, moi, c'est vraiment mon aliment préféré en DME. En fait, les lèvres, c'est parce que nous, on n'a pas tant la puissance là-dedans, mais la gencive du bébé, eux, là, ils vont gruger après, ils finissent vraiment par briser des petits morceaux. Puis, dans le fond, pas des gros morceaux, on veut qu'ils grugent après, OK? Puis, en grugeant, ça va faire des petits morceaux mini, là, ça va faire comme une purée grossière. Ah, donc un 3e bébé, juste un petit rafraîchissement. Là, j'ai peut-être manqué un petit peu des infos. Je vais en sortir la pomme pour ne pas l'oublier. OK. Premièrement, on va cuire. OK? Donc, là, j'ai une courgette. J'aime beaucoup la courgette en DME. Je trouve qu'il y a 2 façons de la donner. Puis ça, c'est quelque chose qui pousse super bien. Fait que vous pourriez même vous faire vos propres courgettes là, cet été. Donc, on se rappelle, quand on donne les aliments, il va falloir que ça soit assez long pour qu'une fois que le bébé il ait l'aliment dans la main, il sorte un peu. Donc, la courgette, je vais faire comme des genres de frites. Donc, juste m'assurer qu'on voit. Là, je sais qu'il y a de l'écriture. Donc, je vais la couper comme ça. OK? Mais là, elle est crue. On ne donne pas crue comme ça à bébé. Il va falloir la faire cuire. Donc, il y a 2 façons qu'on peut faire cuire la courgette. Ben, il y en a d'autres, mais ça, c'est mes préférés. C'est griller au four sur une plaque. Donc là, je ne le ferai pas parce que c'est un peu plus long. Mais imaginons que j'ai une plaque. J'ai un petit tapis de silicone. Et je mets mes courgettes, OK? Donc, je mets mes courgettes et je vais mettre de l'huile d'olive là-dessus, OK?
on peut mettre de l'huile d'olive. Fait que si on envoie ça au four jusqu'à temps qu'elle soit cuite. Le fait de la faire griller, ça va faire en sorte que l'extérieur va être un peu plus dur, plus ferme, mais l'intérieur, il est mou, là, c'est de la purée. Donc ça, c'est une façon de faire la courgette. Mais sinon, mettons qu'on est le midi puis on veut faire la courgette express. En plus, il est sale, là, parce que je l'utilise vraiment souvent, mais j'ai un vieux, là, c'est vieux, là. Si vous le trouvez en vente de garage, c'est un cuit vapeur Tupperware, OK? Je l'ai utilisé hier, là, je ne l'ai pas encore lavé. Moi, je fais cuire le brocoli et les courgettes là-dedans, OK? Donc, je vais les mettre et je vais les faire cuire. Sinon, vous pouvez faire cuire à la vapeur sur un bain-marie avec comme quelque chose en métal, là, ou un autre genre d'étuveuse qu'on utilise au micro-ondes. Je trouve ça vraiment pratique pour les courgettes et les brocolis. Là, ça, c'est les restes de mon brocoli de souper hier, mais je les trouve petits un peu. C'est parce que j'avais gardé du brocoli sur le comptoir, mais j'avais pas averti les enfants, puis ils l'ont mangé. Fait que ça, c'est les deux petits seuls morceaux de brocoli qui restaient de notre souper. Fait que lui, je le trouve un peu petit, mais regardez, je l'ai fait cuire 4 minutes dans le cuit vapeur. Regardez la couleur, c'est ça qu'on veut. S'il est vert kaki, il est trop cuit, puis il va être très mou, puis bébé, il va avoir tendance à l'écraser beaucoup dans ses mains, puis pas nécessairement à l'apporter à sa bouche. Là, il est froid, mais il pourrait très bien être froid, là, bébé, c'est correct, et il a la bonne texture pour bébé. Fait que là, bébé, lui, il va prendre son petit brocoli dans son poing. Des fois, il le prend par l'autre côté, puis il met ça dans sa bouche. C'est correct, OK? Il est en exploration, il est en train de découvrir les aliments. Fait que mettons qu'il le prend comme ça, il va défaire avec ses gencives les petits morceaux, OK? Là, vous comprenez ça, là, c'est pas une purée lisse, puis c'est correct, OK? De toute façon, il sait pas encore quoi faire avec ça. Fait que quand il va avoir ça dans sa bouche, il va le recracher. Puis c'est ça, les premiers jours de DME, c'est de permettre à bébé de découvrir les aliments. Fait que là, moi, je vais aller faire cuire mes courgettes au micro-ondes. Bien entendu, je mets de l'eau en dessous de ça, là. Bon, je les ai mis 4 minutes. Fait que là, je vous ai montré le brocoli. On va attendre les courgettes. Je vais vous montrer une autre chose que j'aime, c'est l'orange. Donc, l'orange, n'oubliez pas, je l'ai lavé. Le bout de l'orange, là, il est ici. Le bout, il est comme ça. Moi, je vais la couper comme ça, OK? Donc là, on a les deux moitiés comme ça ici. J'enlève les pépins. Et je vais couper chaque moitié en 4. Donc, en 2. J'ai pas de pépins. Fait que mon orange, elle va me donner 8 morceaux. OK? Fait que vous pouvez la donner comme ça à votre bébé. Bébé va la prendre. L'orange, c'est le chair, c'est très juteux, c'est sucré. Bébé, il adore ça. Donc, il va se concentrer sur la chair. C'est sûr qu'il peut manger la pleure. C'est propre, c'est pas toxique, mais c'est un peu trop dur. Bébé, il ne veut pas la pleure. Lui, ce qu'il veut, c'est la chair. Fait que si vous voulez lui donner un petit peu plus d'accès à la chair, ben moi, je coupe les petits bouts de pleure comme ça, là. Fait que vous voyez, j'ai plus accès à la chair. Ça, sérieusement, moi, c'est mon premier aliment DME. Je le sais que c'est pas mou, OK? Puis c'est correct parce que bébé, il connaît pas sa force. Si on donne un aliment complètement mou, il va l'écraser dans sa main. Donc là, il va écraser ça, il va avoir du jus partout, mais soyez assurés que la minute qu'il va mettre ça dans sa bouche, il va vouloir la remettre parce que c'est juteux, puis c'est sucré, puis qu'il adore ça. Fait que vraiment, l'orange, là, moi, j'adore ça. Avec le brocoli, quand je fais mes ateliers DME, j'apporte toujours ces deux aliments-là pour faire tester les bébés qui ont plus de 6 mois parce que ça marche bien, les bébés, ils aiment ça. Fait que voilà pour mon orange et mon brocoli. Parlons maintenant d'un aliment mou, OK? La banane, n'oubliez pas que je l'ai lavée. Il y a plusieurs façons de donner la banane. Vous allez pouvoir en trouver une multitude sur Internet. Moi, c'est pas mon aliment préféré pour débuter, là, genre les premiers jours de DME.
Mais on dirait qu'en DME, c'est souvent un préféré parce que c'est mou. Mais moi, justement, je trouve ça un petit peu trop mou. En tout cas, mais on peut donner de la banane. Premièrement, je sais que je l'ai dit, là, il faut qu'elle soit propre. OK? Donc, on va prendre un petit bout de la banane avec la pleure et on va, parce que on l'épluchera pas, pour faciliter la prise. Parce que bébé, là, lui, là, comme je disais, il connaît pas sa force. Je m'excuse, je trouve que mon couteau est un peu gros. Fait qu'on veut pas lui donner trop quelque chose de mou parce qu'il va l'écraser. Puis aussi, c'est que vu que la banane est molle, il peut couper avec ses gencives puis se ramasser avec un gros morceau de banane dans la bouche. Il va leur cracher, mais il va peut-être gaguer beaucoup, fait que vous n'aimerez pas nécessairement ça. Donc, on va lui donner juste un petit accès à la chair en enlevant un petit bout de pelure. Comme ça. OK. Fait que vous voyez, ça, c'est une bonne façon de donner la banane à bébé. Il y a un petit peu moins d'accès pour l'écraser et il n'y a pas beaucoup d'accès à la chair. Assez pour venir gruger après, mais pas assez pour prendre une grosse bouchée. Mais le bébé, il a tellement de force, vous allez voir ça, il en vient vraiment à bout facilement. Il y a d'autres façons de donner la banane. Mettons, si on l'épluchait, là, si on y enlevait sa pleure, on pourrait la couper. Puis, pour pas trop qu'elle glisse, ben, il y en a qui suggèrent de la mettre dans la céréale de bébé, comme pour faire un peu un petit abrasif, ou dans la noix de coco. Mais moi, sérieusement, puis ça va être la même affaire pour l'avocat. Là, je reviens, mes ustensiles ne sont pas là. Bon, j'ai ma courgette qui est vapeur, qui est cuite. On la donne pas tout de suite à bébé, bien entendu, parce que c'est chaud. Donc, moi, ma façon préférée de donner la banane en DME, c'est de l'écraser, tout simplement, OK? Donc, de faire une belle purée grossière. Et de la mettre dans la cuillère pré-remplie. La purée de banane, c'est la purée parfaite pour mettre dans la cuillère pré-remplie parce que regardez là, OK? Elle tombe pas. Donc, on peut mettre la purée comme ça, mettre la cuillère sur la tablette de bébé. Bébé sait très bien prendre une cuillère. Hein? Même les bébés qu'on nourrit à la purée, ils finissent par nous voler la cuillère. Fait que moi, je trouve que la banane, elle se donne vraiment bien pré-remplie. Puis, ça va être la même chose pour notre avocat. L'avocat, c'est quelque chose de mou, comme la banane, donc qui se brise bien dans la main du bébé parce que c'est mou et qu'il a une bonne force. Il n'est peut-être pas tout à fait à point au niveau de sa maturité. Donc, on peut donner l'avocat en tranches comme ça, donc avec la pleure. Comme je vous dis, c'est pas le plus mûr que j'ai, là. On peut enlever un peu de bout de pleure pour pas que bébé mange les bouts. Fait qu'on peut très bien donner l'avocat comme ça. Bébé va gruger la chair après. La pleure, c'est dur. Fait qu'il va essayer de gruger après. Mais lui, il est intéressé par ça. Donc, ça peut être une bonne façon de donner l'avocat. Celui-là, il n'est pas super mûr. Fait qu'il se tient bien. Mais s'il était le moindrement un petit peu plus mou, là, ben, il est quand même pas pire. Bébé pourrait vraiment le briser. Fait que même chose pour mon avocat. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de faire une purée. Premièrement, j'adore la purée d'avocat en DME parce que la minute qu'on donne quelque chose de sec, faire une petite guacamole, c'est vraiment une sauce hyper nutritive, délicieuse pour notre bébé. Fait que si, comme là, tantôt, je vais vous montrer la viande hachée. Si notre viande hachée, on la trouve un peu sèche, on peut toujours mettre un peu de guacamole dessus. Bébé va adorer ça. Fait que là, regardez. Et voilà. Hein? On peut-tu avoir encore une fois une meilleure purée pour tenir dans la cuillère pré-remplie?
Donc voilà, banane avocat. Moi, je les aime comme ça. Patricia a dit, bébé, il prend la cuillère par le bout de la nourriture. Est-ce qu'il y a une façon de lui montrer de la prendre de la bonne façon? Non. Okay? C'est vraiment de l'apprentissage. Les bébés, ils ont vraiment besoin qu'on leur laisse explorer, puis eux-mêmes vont finir par comprendre. Si on est tout le temps là à leur enlever les aliments, à les remettre dans leurs mains, puis tout ça, tu sais, ça peut être agressant. Puis tu sais, je sais que c'est vraiment pas ça que vous voulez, là, mais bébé, il veut juste comme amener ça dans sa bouche. À 6 mois, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent découvrir par la bouche, donc ils vont faire plein d'expérimentations, puis ça, le prendre par le mauvais côté, ça en fait partie. Donc voilà, j'ai fait avocat, j'ai fait banane, j'ai fait ben du bordel. J'avais enlevé mon pot de compost parce que j'étais comme assez sale, mais ben, tu sais, je ne mettrai pas tout dans le compost, là, juste les pleurs, inquiétez-vous pas, là, on va tout manger ça, là, à part peut-être ce que j'ai écrasé sur ma tablette. Là. Bon, nos courgettes. Elles sont chaudes encore un peu, je vais attendre un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais faire l'œuf, OK? L'œuf, c'est un allergène, mais il faut introduire les allergènes dès le départ, dès le début de l'introduction des aliments. Et ma façon préférée d'offrir l'œuf, c'est cuit en omelette au micro-ondes, c'est full pas long. Fait qu'imaginez là, si c'était le midi, OK? Là, on est 10 heures. Mettons, ce midi, il faut vous faire manger votre bébé. Ben, vous pouvez, si vous avez des avocats, vous pouvez donner l'avocat. On va parler du pain. On a déjà notre orange, une omelette. Hey, on a vraiment un repas complet. Bébé, il n'a pas besoin de tout manger ça. Mais imaginez la quantité d'aliments de qualité et nutritifs qu'on lui offre. C'est extraordinaire, là, tu sais. Puis encore une fois, j'ai rien contre les purées. Moi, j'ai fait la purée avec mon premier bébé il y a 13 ans. Mais c'était tellement long, l'introduction des solides. Pendant des semaines, on donnait pratiquement juste des céréales, puis des purées de légumes, puis des fruits. Alors que là, imaginez le midi, ça pourrait être une toast à l'avocat, un œuf, puis une orange. C'est tellement nutritif. Fait que même si bébé mange pas beaucoup, ben il y a la possibilité de manger des nutriments qui sont intéressants pour eux. Fait que pour notre œuf, je prends un bol qui va aller au micro-ondes. Donc, on mélange le jaune et le blanc. Pas besoin de faire ça au fouet, là. À la fourchette, c'est parfait. Et moi, j'aime rajouter une petite goutte d'huile d'olive. Pourquoi? C'est nutritif. L'huile d'olive, c'est des bons gras pour le bébé. C'est un petit peu plus calorique. Et ça va empêcher la petite chose de coller dans votre plat. Donc, n'hésitez pas à mettre du gras. Puis là, c'est vraiment pas nécessaire parce que le bébé adore l'omelette comme ça, mais vous pourriez mettre du persil frais, du basilic frais, vous pourriez faire bien des affaires. Puis là, je vais le mettre 45 secondes au micro-ondes. Je m'excuse, je bois du thé. J'ai soif, je parle beaucoup, je suis stressée pour je sais pas quelle raison. C'est ma petite thérapie avec ma belle vaisselle. Puis mon thé, pour les allergènes des noix, si on veut les servir en beurre sur une tranche de pain grillé, j'imagine qu'il faut introduire le pain grillé seul. Oui, il faut introduire le blé avant d'introduire le beurre de noix si on veut le mettre sur la toast. Par contre, mettons que je reviens à ma petite histoire de banane, là, vous pourriez très bien mélanger le beurre d'amande ou le beurre d'arachide, vous n'avez pas besoin d'une grande quantité, là, avec la banane et le servir aussi dans une cuillère pré-remplie comme ça. Pour l'œuf, est-ce qu'on peut aussi le donner cuit dur? Oui, mais le jaune, le bébé, c'est sec, il n'aime pas ça. Puis ça se défait du blanc, fait que l'œuf, il se prend pas bien, ok? Fait que j'aime vraiment mieux que vous en faites une omelette. OK. Fait que vous voyez, mon œuf est cuit. Mais là, on va attendre parce qu'il est vraiment, mais vraiment chaud. Fait que je vais le mettre mes courgettes. Fait que ça, c'est les affaires qu'on est en train d'attendre. Là, on va y arriver avec le melon. J'ai comme plus de place.
Bon, je vais tasser ma purée de banane puis ma purée d'avocat. Il va falloir que je me fasse un smoothie après. Notre melon, n'oubliez pas, il est propre. Je l'ai lavé, je l'ai frotté. Je fais toujours quelque chose avec les enfants, là. On se trouve bien drôle. Quand je coupe une grosse affaire comme ça, je fais comme si le melon, il parlait. Puis là, je dis, je ne veux pas mourir. Puis là, je dis, tu vas mourir. Puis là, je fais ça. Ah, c'est un peu satisfaisant. Fait que c'est le seul moment que je suis violente. Là, dans le fond, je vais enlever les graines. Je vais faire ça directement au-dessus de mon compost. Fait que je vous reviens dans une seconde. Et voilà. Là, ça ici, c'était un melon Gallio. Je pense, Gallia, en tout cas. Ça ressemble à un melon miel, mais ça peut être n'importe quelle variété de cantaloupe ou de melon. Le melon d'eau, il y a beaucoup de chair, puis la chair est molle, fait que je vous suggère de ne pas laisser beaucoup de rose, OK? Parce que bébé peut prendre une croquée de rose. Nous, moi, j'aime pas le melon, mais mes enfants adorent ça. Puis c'est quand même économique, fait que j'en achète à chaque semaine. Et je vais faire des petites tranches. Regardez, ça n'a pas besoin d'être plus gros que ça. OK? Vous voyez? Ça, c'est assez pour que bébé soit capable de le prendre. Souvent, il va prendre ses deux mains puis il va l'amener à sa bouche. Étant donné que la pleure est là, elle fait en sorte que ça l'empêche bébé de prendre une grosse bouchée. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que bébé, il va aller vers le plus facile. Fait qu'avec ses gencives, regardez qu'est-ce qu'il fait. Il se défait des morceaux. Vous voyez, ça coule, là, tout ça. Imaginez comment le bébé est heureux, là. Il y a plein de bons jus. Puis qu'est-ce qui s'en va dans sa bouche? Souvent, c'est une espèce de grugé là, qui ressemble à ça. OK? Donc, voilà comment on peut offrir les melons et cantaloupes. Oui, on peut faire l'œuf à la poêle comme une omelette. Une omelette, pas des œufs brouillés. Bébé, là, il ne peut pas faire la pince avant 9 ou 10 mois. Donc, il ne peut pas prendre les petits morceaux d'œufs. Donc, on ne peut pas y couper les choses en petits. Il faut lui donner des grosses affaires parce qu'il fait juste ouvrir puis fermer la main. Fait qu'on peut faire l'omelette. On pourrait faire une petite omelette qui a cette forme-là à la poêle dans l'huile, mais on ne fait pas des œufs brouillés. OK? Donc, ça, c'est la différence. Mon bébé de 10 mois n'aime pas les céréales en purée, tout ce qui est mou, mais il aime les galettes nourrissantes et les biscuits sablés dans votre livre. Est-ce que ça va pour déjeuner avec un fruit? Oui, OK. Justement, oui, les céréales de bébé, c'est une source de fer vraiment facile à mettre au menu du bébé. On peut les faire en céréales. À ce moment-là, on va faire une céréale épaisse. OK, ben en fait, je vais en faire pour le mettre à la cuillère pré-remplie. Mais on peut aussi cuisiner avec les céréales de bébé. C'est comme de la farine, dans le fond. C'est juste qu'elle est enrichie en fer. Fait qu'on peut faire des crêpes, des sablés. Puis effectivement, dans mon livre, là, la majorité des recettes contiennent des céréales de bébé, que ce soit les croquettes de légumineuses, que ça soit pour épaissir des potages, que ça soit pour paner du poisson. Donc, la majorité contiennent des céréales de bébé. Donc, l'important, c'est d'offrir des aliments riches en fer à tous les jours, au moins 2 fois par jour, puis la céréale de bébé en fait partie. En fait, j'ai fait des hamburgers avant hier. Donc là, vous voyez, c'est ma galette de hamburger, c'est de la viande hachée, mais à l'intérieur, j'ai mis un œuf. Là, j'ai mis des assaisonnements avec sel. Moi, je n'ai pas de bébé DM1, mais j'aurais pu mettre de la poudre de chili, de la poudre d'ail, donc des choses qui n'ont pas de sel, un œuf et j'ai mis de la céréale de bébé. Fait qu'imaginez, j'ai de la viande puis de la céréale de bébé. Ma galette, elle est hyper riche en fer. Là, je pense que je vais vous la faire cuire un peu au micro-ondes parce que là, elle est dure, parce qu'elle est froide, OK? Parce que je veux vraiment vous montrer la vraie texture. Par contre, je vais la couper parce qu'on ne va pas lui donner ça au complet. On peut, mais tu sais, je sais que vous avez peur du gaspillage, là. On n'est pas obligé de donner des aussi grosses affaires. Tant que ça se tient comme en lanière, là, c'est correct, OK? Donc ça va être correct pour notre bébé.
Mais là, comme je vous dis, elle est froide. Fait que je vais la faire chauffer. Bon, j'ai vraiment les mains sales. Donc, je vais remettre mon steak là. Aussi, là, mettons, on est dans la viande. Hier, encore une fois, c'est froid. J'ai fait du poulet aux arachides. Il y a une recette de poulet aux arachides dans mon livre, je vais vous le montrer. Et regardez, le haut de cuisse de poulet, OK? Il est dans la sauce aux arachides. Bien entendu, on le sait que le bébé n'est pas allergique aux arachides ou c'est comme la deuxième ou troisième exposition. Et on pourrait lui donner ça comme ça. Là, quand il n'est pas froid, c'est un haut de cuisse de poulet, c'est de la viande qui est très, très tendre. Il faut juste penser à couper notre viande de la bonne façon et on peut le donner à bébé. Puis on peut manger nous autres aussi le poulet aux arachides. Je vais vous montrer la recette. C'est vraiment une recette merveilleuse, ça, qui est dans le livre. C'est dans la section mijoter, il me semble, oui. Oui, regardez. Regardez ça, comment que c'est beau. OK? Fait que bébé peut manger ça, mais les parents aussi. C'est sûr, ça va manquer de sel, mais nous autres, on mettra de la sauce soya dans notre assiette, là. C'est pas un problème. Donc ça, dans le livre, la recette est spécifiquement pour bébé. Celle que j'ai faite hier, c'était une autre, parce que moi, je n'ai plus de bébé ADME. Mais c'est le même principe. C'est quoi le nom du livre? Donc, c'est l'alimentation autonome du bébé. C'est aux éditions Pratico. Vous pouvez l'acheter en librairie et sur le site de Pratico Éditions. Et sur mon site web, je vous réfère là, à l'endroit pour l'acheter si vous voulez. La viande hachée, on va lui donner tiède. Ben, on ne veut pas qu'elle soit brûlante, mais elle n'a pas besoin d'être froide. Bon, fait que ça a l'air de quoi ma viande hachée? OK. Elle est correcte. Je vais attendre un peu qu'elle refroidisse. Pendant ce temps-là, je vais faire les céréales de bébé. Un pot. Des céréales de bébé. Moi, j'aime les céréales que c'est écrit sans sel. Attends, première, en tout cas, celle-là qu'on ajoute du lait. OK? Ça dit d'ajouter du lait dedans. Pourquoi? OK? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de préparation pour nourrisson à l'intérieur. Fait que moi, j'aime bien les céréales qui ont juste de l'avoine ou qui ont juste la céréale puis l'enrichissement. Donc, moi, je suis capable d'ajouter des bananes puis des enfants dans ma céréale de bébé. Fait que j'ai pas besoin qu'elle en ait déjà. Et là, vous dites, voyons, Sandra, pourquoi tu as encore de la céréale de bébé alors que ton bébé a 6 ans? Mais c'est parce que ça reste un aliment très riche en fer qu'on peut cacher dans nos recettes. C'est pour ça que j'aime ça qu'il n'y ait rien d'autre dedans que la céréale. Fait que là, j'ai ma petite poudre. Ah, puis des fois, on me demande, hey, c'est écrit là, utilisé dans le mois suivant l'ouverture. Dans le fond, c'est pour préserver les vitamines et les minéraux qui ont été enrichis. C'est pas toxique après ça. Fait que là, j'en ai mis un petit peu. Puis, tantôt, on me demandait quoi faire, comment offrir la pomme. Elle est là. Elle, je ne l'ai pas lavée, fait que je vais la laver. En fait, j'ai mal géré mes céréales. Je m'excuse, ça fait longtemps que j'ai pas eu de bébé qui mangeait des céréales. Je vais les mettre là-dedans. Qu'est-ce que je fais avec ma pomme? Le problème avec la pomme, c'est qu'elle est trop dure, OK? Fait qu'on ne peut pas la donner à bébé comme ça. Il faut la faire cuire parce que on veut quelque chose qui est tendre. Fait que là, ce que je suis en train de faire, là, c'est parce que j'ai plus de place. Moi, je ne gagnerais pas dans les chefs parce que mon poste de notre travail n'est pas propre, vous comprenez? Donc, comment on peut donner la pomme? On peut la râper. Mais le problème, c'est que notre bébé de 6 mois, ça se peut que ça soit difficile de prendre la pomme crue. Fait que pour vrai, là, à 8 mois, il est capable de manger ça. À 6, c'est plus difficile. Donc, la pomme, là, soit vous la faites cuire vraiment des tranches cuites, soit... Oh non, j'ai du spam. Soit vous les faites cuire à la poêle avec un peu de beurre non salé. Soit vous le faites cuire au micro-ondes.
des tranches de pommes, mais sinon, j'aime vraiment plus, encore une fois, la donner en purée. Fait que là, qu'est-ce que je fais avec ma pomme râpée? C'est que je vais la mettre, je vais mettre un petit peu d'eau dedans. Puis là, vous devinerez jamais ce que je vais faire. Je vais mettre ça au micro-ondes. Le micro-ondes, là, je pourrais pas vous dire que c'est pas pratique en DME, OK? Fait que je vais le mettre au micro-ondes 30 secondes, même pas. Bon, je l'ai mis 30 secondes au micro-ondes. Fait que là, on va pouvoir retourner à mon steak haché. Ah! Et j'ai manqué beaucoup de messages, puis j'ai du spam, OK? Donc, on revient à mon steak haché. Je rappelle qu'à l'intérieur, quand je les ai fait cuire, puis nous autres, c'était nos hamburgers, là, OK? Même si j'ai pas de bébé DME, j'ai mis un œuf, ma viande hachée, puis des céréales de bébé. N'importe quelle marque, là, OK? Tant qu'il y a juste comme les céréales puis l'enrichissement dedans, pour avoir une texture pas 100% viande. Fait que là, mettons, je donne ça à bébé, bien entendu, c'est bien cuit, on donne pas de la viande hachée crue à personne. Fait que là, on peut le donner à bébé. Fait que là, bébé va être capable d'écraser puis d'avoir ça. C'est sûr que c'est pas une purée lisse, là, vous comprenez? C'est des petites grenailles qui va probablement cracher. Mais mettons, vous dites, ouais, je sais pas, elle est un peu sèche, ma boulette. Ben, oubliez pas! On a de la guacamole, nous autres, fait que vous pourriez très bien présenter à bébé sa petite boulette de steak avec de la guacamole dessus. Là, encore une fois, imaginez à quel point ça, c'est nutritif pour bébé, OK? Puis, en plus, comment qu'on peut planifier un peu la DME, c'est que moi, hier ou avant-hier, j'ai fait des hamburgers. J'ai fait plus de boulettes. Fait que je les avais au frigo, fait que là, ce midi, je fais réchauffer, j'écrase un avocat, puis on est en affaire pour un repas DME, dernière minute, super nutritif. Bon, c'est quoi que j'avais au micro-ondes? Mes pommes. OK. Donc, ici, là, l'affaire, c'est que ça va me prendre beaucoup de céréales, j'en ai peut-être un peu trop mis. Je vais en enlever, là, parce que je veux vraiment pas générer du gaspillage, là. Ben, en fait, oui, je vais gaspiller ça, mais les céréales, c'est quand même un peu plus cher. Bon, fait que là, ici, on a mon eau qui a, vous voyez, ça fait de la fumée, là, qui a un peu cuit les pommes. Fait que là, là-dedans, je vais mettre des céréales de bébé. Fait que là, ici, j'ai une texture qui, là, sont très chaudes. Faut que ça soit pas fumant, là. J'ai une texture qui est correcte, OK? Parce qu'on n'est pas obligé de donner de la purée lisse, mais ça tient pas tant que ça dans la cuillère. Fait que moi, j'en rajouterais. Je veux que ça tienne dans la cuillère. Vous pourriez même ajouter une petite pincée de cannelle. Hey, imaginez comment ce bébé-là découvre les aliments d'une façon aussi délicieuse. Bon, moi, selon moi, elle est parfaite. Quand ça tient dans le bol, c'est ça pour moi, une purée. Donc, purée DME. Regardez, je donnerais une cuillère plus petite que ça, mais ça pourrait être une cuillère en métal. Et ma céréale de bébé aux pommes tient là-dedans. Fait qu'imaginez ça aussi, encore une fois, à quel point c'est un repas nutritif pour le matin. On pourrait servir ça avec notre quartier d'orange. Celui-là que j'avais bien coupé, il est où? Ici. Puis déjà, ça sera un repas qui est vraiment pas pire, là. OK? Fait que déjà, ça, c'est super. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous aide, ce que je vous montre? Là, j'ai plein de pommes râpées dans mon thé. Là, je vais vous faire une toast. Donc, du pain. Moi, j'aime les pains à grains entiers. Bébé, il n'a pas besoin de pain blanc. Il a besoin d'aliments qui sont nutritifs. Donc, des pains multicéréales, des pains au blé entier, des pains à n'importe quoi. Moi, là, ces temps-ci, j'achète le Saint-Méthode parce que je vais au surplus de pain puis il coûte 2 piastres. OK? Parce que moi, je suis cheap. Un pain, on en passe un par jour. Fait qu'à 5 piastres le pain, je trouve que
quand je peux les avoir à 2 $, j'y vais vers ça. Avant, j'avais un surplus de pain pomme, fait que c'était le bon matin que j'achetais. Fait que si vous me demandez en tant que nutritionniste quel pain je privilégie, c'est sûr que je veux un pain à grains entiers. La marque, ça me dérange pas parce que moi, je veux l'acheter au meilleur prix possible. Donc, je vais prendre une petite toast. Je vais la couper, bien entendu. Fait que là, j'ai mon pain. Le pain, c'est un aliment à risque d'étouffement parce que c'est mou. Donc, on donne toujours le pain grillé à bébé. Fait qu'il faut mettre ça dans le toaster. Fait que notre pain est en train de griller. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme aliment? Bon, notre omelette, notre courgette, OK? Mes courgettes qui avaient cuit vapeur pendant 4 minutes au micro-ondes, maintenant, elles sont tièdes, elles sont plus chaudes, on ne peut pas se brûler avec. Regardez, ça se prend bien, mais c'est complètement mou, là, OK? Bébé va gruger ça comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il va avoir une petite résistance au niveau de la pleure, mais c'est quand même assez mou pour être capable d'être défaite avec les petites gencives ou les petites dents, quand bébé a des petites dents en bas. Puis regardez à quel point c'est de la purée, OK? Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup la courgette cuite comme ça au micro-ondes. Même chose pour notre omelette. Notre omelette est beaucoup moins chaude. Quand je vous disais que l'huile, ça l'aidait, c'est dur à laver des bols souvent qu'on fait cuire au micro-ondes avec des œufs dedans. Donc, avec de l'huile, ça l'aide. Je vais pas donner tout ça à bébé. Peut-être qu'il va tout le manger, peut-être pas, mais je vais lui donner un plus petit morceau. Tant que ça se prend bien dans une main qui ouvre puis qui ferme, mais je peux bien lui donner juste ça là, à bébé. C'est correct, OK? Donc, on le donne à bébé, il va le prendre, puis là, il va commencer à travailler là-dessus, puis il va faire des petits morceaux. Il va les cracher. Au début, il crache. Ça peut prendre des semaines avant qu'il comprenne comment faire une bouchée puis l'avaler. Fait qu'au début, il crache beaucoup. Fait qu'on a l'impression qu'il mange pas beaucoup, mais il est en apprentissage, puis c'est exactement ça. On lui laisse le temps d'apprendre, puis ça, c'est vraiment important. Fait que ça, c'est pour notre omelette. C'est aussi rapide et simple que ça. Dans les recettes pour nous de muffins, est-ce qu'on peut remplacer une partie de la farine par des céréales? Oui. Pas 100% de la farine parce que ça ne lèvera pas, mais oui, tu peux remplacer presque 50% si c'est pas plus de la farine par des céréales de bébé. Tu peux diminuer un petit peu la quantité de sucre aussi. Patricia a dit que ça déculpabilise de donner, de savoir qu'on peut donner. La DME, là, c'est d'aller avec le développement du bébé. OK? Un bébé de 6 mois, ça veut amener les aliments à sa bouche, ça ouvre puis ça ferme la main. C'est pour ça qu'on présente les aliments comme ça. Mais il est capable de prendre aussi des purées. OK? Il est capable. Puis peut-être même que vous, votre bébé, là, il est capable de tout faire ça, mais ça ne lui tente pas. Peut-être que lui, là, il aime bien ça jouer avec la cuillère, mais que quand vous y apportez comme ça, avant même de donner, il est comme il en veut, il veut que vous lui mettiez dans la bouche. C'est à vous d'écouter qu'est-ce que votre bébé vous dit. Moi, j'ai eu 4 enfants, les 4 sont différents. Puis là, sont vieux, je peux comprendre leur personnalité de mangeur maintenant. Ce que je savais pas à 6 mois. Mais à 6 mois, ce qu'ils font maintenant, ça ressemble encore. J'en ai une qui mange pas beaucoup, j'en ai un qui a de la misère avec les textures puis qui est un peu paresseux. Puis mon fils, lui, il aimait ça qu'on l'aide, il aimait ça qu'on le nourrisse. Il était capable de manger tout ce que je vous ai montré. Mais moi, que je coupe le poulet, là, puis je le mélange avec la sauce puis que je donne à la cuillère, wow, il aimait ça. Je suis son parent. Fait que je vais m'adapter à ce que j'observe. Le but, là, c'est de pas forcer, de pas croire, parce que c'est pas vrai, que c'est nous, le parent, qui a le contrôle sur la quantité que le bébé va manger. Puis souvent, avec la purée, malgré que moi, jamais que je vais penser que mes parents qui donnent de la purée sont mal intentionnés ou qui veulent contrôler ou forcer, mais souvent avec la purée, on a comme un « Oh, prends encore ça, là, il reste juste ça », puis tu sais, on veut comme finir le bol parce qu'on a comme l'impression que c'est la bonne quantité.
En DME, on laisse le bébé gérer la quantité. Ça veut pas dire qu'on veut pas l'aider. Fait que oui, moi, je veux que vous... De toute façon, il y a des affaires qui se donnent en purée. La banane, la guacamole, les céréales de bébé. Mais je veux que vous adaptiez à qu'est-ce que vous observez. C'est ça. Puis ça, là, c'est de la DME. C'est de laisser l'autonomie à l'enfant, de nous montrer où est-ce qu'il est dans son processus, puis comment nous, on peut l'aider. Notre rôle de parent, c'est d'offrir des aliments nourrissants, puis de l'adapter à qu'est-ce qu'on observe de notre bébé, OK? Un bébé de 6 mois, puis ça, c'est dans les recommandations. Il n'est pas obligé de manger de la purée. C'est même pas une recommandation qu'il soit obligé de manger de la purée, OK? Il est capable, mais il est capable aussi de manger les aliments que je vous ai montrés. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'il n'y a pas... Je veux juste que vous preniez l'information. Je veux pas que vous faites un choix. Je veux que vous restiez ouvert. Je veux que vous adaptiez à qu'est-ce que vous observez de votre bébé. Fait que là, notre toast est prêt. Bon, mettons qu'elle est un peu cuite, là. C'est pas grave. On veut pas te brûler, bien entendu. Mais de toute façon, je la donne pas au complet. Donc, mon pain, il est grillé. Et voilà. Je peux lui faire une lanière. Comme ça, bébé va être capable de la prendre. J'aurais pu faire une partie un peu plus grosse, c'est pas grave. Tant que le bébé est capable de la prendre, on peut la couper comme on veut. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? On peut mettre du beurre d'arachide, on peut mettre nos céréales. On pourrait très bien mettre ça. Mais là, vous le savez, ce que je veux mettre là, que j'ai écrasé tantôt, puis qui est là, puis qui m'attend, on peut mettre de la guacamole. Et voilà, on peut y donner sec, on peut faire plein d'affaires, mais regardez, encore une fois, imaginez à quel point ça, c'est nutritif. Des grains entiers, un aliment riche en fer, des bons gras, ça se prend bien. Bébé, il va adorer ça, OK? Puis même s'il adore pas ça, c'est pas grave. Ça y fait une façon de se pratiquer à manger de la nourriture. Bon, j'ai tout montré, là? Je pense que oui. Fait que si vous avez d'autres questions, d'autres aliments que vous voudriez que je vous montre, prenez la chance de me le demander parce que ça se pourrait que je les ai parce que j'ai beaucoup de nourriture. Je vais juste ranger mon poulet parce que c'est mon dîner, puis c'est le dîner de mon fils, fait que j'ai pas envie qu'il se perde sur le comptoir. En fait, savez-vous quoi? Je vais aller m'asseoir là-bas parce que je suis pas bien de vous parler comme ça, puis j'ai tellement de bouffe ici là, que je peux pas vraiment m'avancer. Fait qu'on va aller dans ma chaise de conversation. Puis je vais pouvoir répondre à vos questions. Et voilà. Bon, allons-y. Si jamais là j'ai perdu votre question parce qu'elle était trop loin puis c'est difficile pour moi, reposez-la là, que je la vois en bas. La pomme. Ah, trop d'affaires. Je pense que c'est pas pire. J'ai toujours regardé juste les questions en bas, là, je me perds trop dans... Le cocon et les bleuets, on donne ça à partir de quel âge? Ben en fait, hein, oubliez pas, à 6 mois, bébé il ouvre et il ferme la main. Fait qu'il est pas capable de prendre un bleuet. Puis s'il est capable, ben il va rester dans son poing. Donc il faut absolument que bébé soit capable de prendre le bleuet entre le pouce et l'index pour lui donner comme ça. Puis vu qu'il est rond, on peut quand même l'écraser un peu. Ça veut pas dire qu'il peut pas manger des affaires qui a des bleuets dedans. On pourrait lui faire des céréales avec les bleuets. Là, je l'ai fait avec la pomme, là, mais j'aurais bien pu prendre des petits bleuets congelés, les écraser avec de l'eau, faire cuire ça au micro-ondes, puis mettre les céréales dedans. Imaginez, encore une fois, la couleur, puis à quel point c'est nutritif. J'aurais pu faire des petites crêpes avec des bleuets ou faire un coulis de bleuets pour les crêpes. Fait qu'on peut en donner. Mais comme ça, les petites choses... il faut que ça soit sécuritaire, donc ni dur ni rond. Fait que le raisin, on le coupe en 4, la tomate cerise aussi, mais il faut que le bébé soit capable de prendre la tomate cerise avant qu'il soit apte à la manger sous cette forme-là.
Mon bébé a 7 mois, je stresse toujours à savoir s'il a assez de fer dans ses repas. Pourrais-tu nous dire l'assiette parfaite pour en fait, il faut offrir des aliments riches en fer au moins 2 fois par jour. On a la possibilité d'offrir des repas au bébé à les 3 repas, là. C'est sûr que s'il dort beaucoup, on peut lui donner juste un repas par jour, on peut lui donner 2 repas par jour, mais s'il est tout le temps réveillé quand vous mangez, on peut lui offrir 3 repas par jour. Fait qu'on pourrait s'assurer d'offrir une source de fer à chacun des repas. Mettons quelque chose qui a des céréales de bébé avec le déjeuner. Le midi, là, vous avez vu mon petit reste de poulet ou ma petite reste de viande. Puis ce soir, ça pourrait être des languettes de tofu ou un saumon grillé. Donc, notre rôle de parent, c'est de lui offrir des aliments riches en fer, mais on ne pourra pas le manger à sa place. Fait qu'il faudrait vraiment que tu t'enlèves cette pression-là en te disant, ben je fais déjà la bonne chose, j'offre, OK? Et je m'adapte à ce que je vois, comment mon bébé il est bon, c'est quoi ses aptitudes, mais il ne faut pas que tu te stresses avec ça parce que sinon la période d'alimentation va être désagréable. Le carotte en bâton cuite, bien entendu, oui, il faut que ça soit cuit. La carotte, c'est un petit peu plus tricky parce qu'elle devient, quand elle est comme ferme jusqu'à temps qu'elle soit trop molle. Fait que c'est de vraiment essayer de trouver la bonne cuisson. C'est sûr qu'en mijoté, en bâtonnet ou soit des gros tronçons en diagonale, mijoté, bien cuit, beaucoup plus que grillé. Le grillé, ce serait vraiment pas ma préférence pour la carotte. Par contre, ça serait ma préférence pour la courge et la patate douce, grillée au four comme le zucchini. Ça serait bien. Là, tantôt, il y avait une question sur le concombre. En fait, le concombre, il n'y a pas... tu sais, contrairement à la courgette, on le fait pas cuire, là. Puis, il n'y a pas tant d'avantages nutritionnels en donner tôt. Fait que, je vous dirais, tant que votre bébé est... Je laisserais comme bien se débuter la DME en donnant des aliments qui sont très nutritifs. Le concombre, c'est juste de l'eau, là. Puis, quand il va être un peu plus habile de ses mains, tu sais, comme 9 mois, 10 mois, 11 mois, je ferais des tranches très, très minces parce qu'on veut pas que ça soit dur ou rond. Puis là, à ce moment-là, ça serait correct. J'ai de la difficulté à trouver des céréales sans lait. Sais-tu où les trouver? Là, ça, c'est difficile, c'est vrai, parce qu'avant, là, il y avait plein de céréales, puis là, ils ont eu des problèmes d'approvisionnement à cause, justement, des suppléments qui sont utilisés là-dedans pour enrichir. Avant, j'aimais beaucoup Baby Gourmet qui se trouvait partout, là. Là, je le vois plus chez Maxi. Beaucoup de backorder. Il y avait Love Child organique aussi, qui est difficile à trouver. Jadis, il y avait Healthy Times, fait que je comprends, c'est difficile. C'est pour ça que là, moi, j'ai du Gerber, parce que c'est ça que j'ai trouvé chez Maxi. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, peut-être regarder les pharmacies en ligne ou même Amazon, well.ca, ces choses-là, pour trouver, surtout si vous voulez une céréale qui est sans lait et sans soya. Si votre bébé est allergique, là, ouais, c'est ça. Je sais que c'est plus difficile. Si mon bébé prend la formule enrichie en fer, est-ce que je donne quand même 2 repas riches en fer par jour? Oui, tout à fait, parce que la préparation pour nourrisson riche en fer, dans le fond, elle est là pour équivaloir, c'est différent là, parce que l'absorption n'est pas pareille, mais équivaloir le lait maternel, OK? Fait que le lait maternel, il n'y a pas beaucoup de fer, mais il est super bien absorbé. Puis la préparation pour nourrisson, elle a beaucoup de fer, mais beaucoup moins bien absorbé. Fait qu'au final, quand le bébé boit juste du lait et qu'il continue à boire son lait, que ce soit le lait maternel ou la préparation pour nourrisson, il reçoit juste des petites quantités de fer. Donc, la préparation pour nourrisson, ça reste le lait de base pour le bébé qui est non allaité, mais il faut quand même offrir des aliments riches en fer là, dès l'introduction des solides. Sans se stresser, mais c'est parce que là, c'est juste de planifier ses repas comme ça, OK? Il ne faut pas se dire « Ah, mon bébé a besoin de fer à tout prix ». Hey, les mamans, là, je vous le dis à toutes les semaines, là, mais c'est vous, la maman, qui a le plus besoin de fer dans cette maison-là. Fait que c'est pas juste pour bébé, OK? Les besoins de bébé sont bien en bas de les vôtres. Fait que assurez-vous que chacun de vos repas contienne du fer, puis ça va bénéficier à bébé aussi. Le saumon, on donne ça comment pour pas que ça s'effrite? Ça s'effrite, OK? Fait que oui, tu peux faire du saumon grillé au four, il va s'effriter. Fait que donne-en un gros morceau, mais sois consciente que ton bébé va faire du grabuge avec.
Fait que là, c'est là que tu peux voir, est-ce que mon bébé veut être aidé? Fait que là, tu peux prendre un petit morceau de saumon, lui montrer, puis l'approcher proche de sa bouche. Puis s'il fait, ben, vous pouvez l'aider comme ça. Ensuite, vous allez prendre le reste de saumon, puis le lendemain, vous allez pouvoir lui faire une croquette. C'est-à-dire, puis ça, il y a des recettes dans mon livre aussi, du poisson cuit, un reste de quinoa cuit ou de riz cuit, un œuf, des légumes râpés, on fait une croquette. Puis là, on a une croquette DME hyper nourrissante pour le bébé. J'ai peut-être manqué ta réponse. Je peux-tu chauffer mon lait maternel pour remplacer l'eau comme dans la compote en pomme? Oui, Geneviève, tu peux faire ça. Si tu as du lait en trop, OK? Si tu avais tiré beaucoup de lait et tu ne sais pas comment le passer, c'est une bonne façon. Là, ta céréale va être encore plus nutritive. Mais vous n'êtes pas obligé, mettons que vous n'en avez pas de réserve de lait, vous n'êtes pas obligé de faire la bouffe avec du lait maternel parce que c'est pas des boires, c'est de la bouffe, OK? Fait qu'on va pas rien remplacer, là. Les aliments viennent pas remplacer le lait maternel. Ils viennent le compléter. Le bébé boit toujours autant. C'est pas attendu qu'il y ait une diminution des boires avant le 8e ou le 9e mois. Fait que votre bébé de 5 mois qui n'a pas mangé, puis votre bébé de 7 mois qui mange, il boit la même quantité encore. Fait que oui, si tu as trop de lait puis tu veux le passer, tu peux mettre du lait maternel pour préparer les céréales ou y faire des petites recettes, mais on n'est vraiment pas obligé de mettre du lait maternel ou de la préparation pour nourrisson dans nos recettes pour le bébé. Pour les noix, est-ce que c'est correct de tester une fois une noix quand les amandes et les arachides ont été introduites ou c'est mieux de le refaire un 3 jours chaque? En fait, les arachides, c'est différent. Hein? Faut vraiment que tu aies fait un 3 jours d'arachides, puis effectivement, commencez toujours par les œufs puis les arachides. Une fois que ces deux-là sont faits, vous ferez les autres à votre rythme. C'est sûr que moins le risque d'allergie est grand si la famille est pas, si vous n'avez pas d'allergie dans la famille, il n'y a pas d'asthme, pas d'eczéma, les risques d'être allergique aux pacanes, mais pas aux amandes, c'est quand même plus diminué, OK? Fait qu'on n'est pas obligé pour les noix de toutes les séparer puis faire un 3 jours de chaque, mais si c'est une famille qui est peut-être plus à risque d'allergie, ben oui, on pourrait prendre un moment pour faire les noix qu'on consomme régulièrement. Parce que qu'est-ce qui est important, là? Là, je trouve que je donne beaucoup d'informations. J'espère que vous allez être là aussi à ma conférence DME en direct parce que c'est encore plus complet. C'est parce que ce qui est important, c'est qu'une fois que ces allergènes-là ont été introduits, ils doivent être offerts régulièrement. Fait que le but, c'est pas de dire pistache check, pacane check, amande check, puis que finalement, il ne reçoit jamais de pistache puis de pacane. OK? Si vous testez cette noix-là, c'est parce qu'elle va arriver souvent dans le menu du bébé, parce que la tolérance à l'aliment est aussi importante que l'introduction, sinon plus. OK? Sinon plus, c'est même plus important. Fait qu'on introduit un aliment, mais cet aliment-là doit rester au menu régulièrement. Fait que pensez-y, là, avant de tester toutes les noix qu'il mangera peut-être jamais, finalement. Mon bébé a 6 mois et veut rien savoir des morceaux. J'insiste ou j'attends. En fait, tu peux pas insister, OK? Tu peux présenter. Fait qu'ils veulent savoir quelque chose ou pas, c'est pas grave. Tu peux quand même y mettre sur sa tablette. Parce que pour certains bébés, juste d'avoir les aliments sur sa tablette, c'est déjà une première étape dans l'acceptation des aliments. OK? Donc, il n'est pas obligé, parce qu'on lui donne un brocoli, de le manger. Mais nous, notre rôle, c'est d'offrir. Donc, il dit, oui, tu vas continuer d'offrir sur sa tablette, mais tu ne vas pas le forcer. À un moment donné, il va le prendre dans sa bouche, puis ça va être ça, là. OK? Fait que c'est ça. Le céleri, peut-on en offrir? Non. Ben oui. Oui, on peut offrir du céleri. Si on fait une sauce à spaghetti, si on fait une recette, il peut y avoir du céleri dedans. Mais le céleri comme ça, même cuit, il y a plein de fils, c'est pas intéressant pour bébé. OK? Fait que, oubliez ça, le céleri, là. Juste parce que tu donnes tellement gratuitement, ça me fait plaisir de payer ta conférence et ton livre. Ah, merci Marie-Christine! Je le sais que je donne beaucoup gratuitement, OK? Moi, je veux juste aider le monde. Mais c'est sûr que j'aime ça aussi, gagner ma vie avec ça, là. Fait que merci, c'est vraiment apprécié. Mais là, justement, là, ça fait 1 heure que je vous parle puis je vous montre des aliments.
Fait que moi, s'il vous plaît, partagez cette vidéo-là pour vos mamans, vos amies mamans qui sont aux mêmes étapes que vous par rapport à l'introduction des aliments. Allez télécharger mon kit de départ DME gratuitement, consultez mes articles de blog, puis si vous en avez besoin, inscrivez-vous à ma conférence DME du 9 juin. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, puis vous donner toute la théorie. Et il y a toujours mon livre qui est là aussi, théorie et recettes. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec moi. Puis ben on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!